ce qui m'a le plus motivé, c'est que c'était mon père, parce que mon père, lui, c'était un ancien militaire. Donc une fois après sa retraite, il avait un champ à Ndokhora, c'est sur la route de Yène. Puisque moi, je voyais mon père qui partait au champ, à un moment donné, je voulais l'appuyer vraiment, parce qu'il était seul. Là où j'avais plus besoin de mon père, c'est là qu'il est parti. Donc là, je me sentais seule, je me sentais perdue. Bonjour, je m'appelle Madame Gueye Khady Samba. Je suis inspectrice en animation de développement, diplômée en Master 2 aussi en aménagement, décentralisation et développement territorial. Je suis dans le monde de l'agriculture. Un jour, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais dans les bureaux? Je ne veux plus travailler dans les bureaux, puisque j'ai fait l'ENEA. Alors qu'à l'ENEA, on nous a enseigné l'agriculture, on nous a formés à être dans les milieux ruraux pendant des mois, à vivre avec les villageois, vraiment être en contact direct avec les villageois. Donc avec cette expérience, je me suis dit que là, je veux entreprendre et je voulais vraiment faire de l'agriculture. Mais ce qui m'a le plus motivé, c'est que c'était mon père, parce que mon père, lui, c'était un ancien militaire. Donc une fois après sa retraite, il avait un champ à Ndokhora, c'est sur la route de Yène. Donc il partait tout le temps dans les champs. Donc puisque moi, je voyais mon père qui partait au champ, à un moment donné, je voulais l'appuyer vraiment, parce qu'il était seul. Donc ses enfants n'étaient pas là. J'étais la seule ici au Sénégal. Donc je me suis dit, je vais me rapprocher de mon père pour faire l'agriculture. Donc là, j'ai démissionné, j'ai quitté mon poste. Donc il m'a dit, ce qu'on va faire en premier, on va faire un forage. Parce que pour faire l'agriculture, il nous faut de l'eau. Donc on a commencé à faire un forage. Et après le forage, on a pompé l'eau et on s'est trouvé que l'eau était salée, très salée. Donc c'était un choc parce qu'avec l'eau salée, on ne peut pas faire l'agriculture. En ce moment, on était en train de réfléchir, mon père et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un autre forage? Est-ce qu'on va essayer de traiter l'eau? Au moment où on était en train de réfléchir avec mon père, qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il est décédé. J'ai eu à vivre ce choc-là. Là où j'avais plus besoin de mon père, c'est là qu'il est parti. Donc là, je me sentais seule, je me sentais perdue. Donc après tout ça, je me suis relevée avec la tête haute parce que je me disais qu'il fallait que je continue le travail que mon père avait commencé à faire. Donc là, j'ai continué à me battre. C'était très difficile parce que être une femme et travailler avec des hommes au champ, ce n'était pas facile. Mais je me suis dit que je vais me battre parce que tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. J'ai pris la relève, donc j'ai commencé à faire de l'agriculture en tant que telle. Donc, après des années, j'ai constaté que je rencontrais beaucoup de problèmes, tels que les pertes post-récolte. Parce qu'après avoir récolté, parfois je n'arrive pas à écouler mes produits. Donc parfois aussi les produits pourrissent dans mes mains. Je me suis dit qu'il faut que je me forme davantage sur l'agriculture. C'est là que j'ai eu à contacter Diofzone. Je suis venue à Diofzone pour faire la formation en agriculture et en élevage. Je me suis fait former ici et j'étais sortie de la formation satisfaite. Je suis devenue la formatrice ici à Diofzone, dans l'Institut de Thionia, la formatrice en transformation, conservation et valorisation des fruits et légumes. Donc là, nous sommes à la 5e promotion. Donc on forme les jeunes qui sont venus de partout dans le monde pour se faire former sur la transformation. Et j'appelle tous les jeunes à venir faire la formation parce que c'est important. Parce que c'est à nous de nourrir l'Afrique. L'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et c'est à nous, les jeunes, de faire ce travail.